Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre prophète, le prophète Jérémie Anaou, et ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Bienvenue sur le journal prophétique. Le journal prophétique, c'est le journal du Seigneur, afin de révéler son plan pour les vies, les nations. Et le Seigneur nous révèle aussi le journal du diable, afin de déjouer les plans de l'ennemi. J'aimerais vous dire, il y a un danger. Il y a un danger contre l'Église. Il y a un plan contre l'Église en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous révéler cela. Et ce que je vous dis, c'est en plus dans 8 mois. Dans 8 mois, vous allez commencer par voir la manifestation. Et je ne dis pas pour que cela arrive, pour que je puisse dire que je suis un prophète. Non. Jonas est un prophète, mais Ninive n'a pas été détruite, pourvu que le Seigneur Jésus soit glorifié. Je vois dans le règne de l'Esprit un système de division. Un système de division terrible que les politiciens veulent instaurer dans l'église ivoirienne. Et il y aura une division terrible. Et ce que je dis, ce sera public. Ce sera public où tel homme de Dieu va prendre telle position, où tel homme de Dieu va parler contre tel homme de Dieu, où telle dénomination va parler contre telle dénomination en prenant la position des partis politiques. Et ce plan est un plan pour compliquer la venue de l'Église en Côte d'Ivoire. Parce que je peux vous dire une vérité. À chaque niveau de l'administration comme au niveau de l'Église, il y a une infiltration des sectataires, des occultistes, des mystiques qui veulent prendre la nation de la Côte d'Ivoire en otage. Mais ils ne réussiront pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donnez des ordres et ce sera anéanti, car Dieu est avec nous. Dieu est avec la nation ivoirienne. Donnez des ordres et ce sera anéanti. Donc vous devez comprendre que l'ennemi veut prendre la nation de force. Et pour prendre la nation, l'ennemi doit amener les hommes de Dieu à prendre la position avec certains occultistes infiltrés dans la politique. Et l'Église va commencer par se combattre. Frères et sœurs, ce dont l'Église ivoirienne a besoin là où nous sommes, c'est d'organiser des séances de prière. Même si vous ne pouvez pas vous rassembler à tout moment, qu'il y ait une plateforme pour l'Église de la Côte d'Ivoire, où même les catholiques peuvent venir prier, les protestants peuvent venir prier, qu'il y ait une plateforme pour la nation, où chaque fois, aujourd'hui dirigé par telle dénomination, après dirigé par telle dénomination, que chaque dénomination ait des programmes, et que la prière soit élevée. La nation a été polluée pour que le Seigneur reste à l'écart, pour que l'ennemi puisse détruire. Là, je répète, la nation ivoirienne a été polluée par des autels, par des sacrifices, pour que l'Éternel garde le silence, pour que l'ennemi puisse opérer. Maintenant, l'Église doit se lever, purifier la nation et ramener la puissance brute de l'Éternel pour démontrer que Jésus-Christ est assis sur le trône. Il y a un danger. Je vous dis, comptez à partir de ce mois, 8 mois à venir, il y aura de bagarres spirituelles. Et cela est créé par les occultistes, les mystiques, qui prennent part le système politique pour diviser l'Église, pour que la nation soit encore plus polluée, pour que l'Église perde son union et pour que le diable puisse gagner du terrain. Et vous devez savoir, dans une nation, lorsque l'Église perd son unité, l'ennemi vient et gagne du terrain. Et j'aimerais intercéder pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma nation. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, quand je serai en train de prier, priez avec moi. Juste 1 minute pour intercéder pour votre nation. La Bible nous dit, priez pour Israël, priez pour Jérusalem, car votre paix en dépend. Et avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et surtout, vous pouvez demander un entretien VIP de 30 minutes, prophétie, délivrance et guérison, et vous verrez la gloire de Dieu. Vous avez quelqu'un à la maison qui est malade depuis des années,
C'est maintenant pour vous de demander une prière spéciale. Je vois une dame, et la dame est purement en Côte d'Ivoire. Je me retrouve à Angré, et sur la voie de Djorobité 1. Et il y a une dame, il y a une nouvelle route, et il y a une dame que je vois, Keremantos Cabrahandos. Vous avez les enfants à l'extérieur, mais vous-même, vous êtes malade, vous êtes à la maison. Vous êtes malade, et c'est les pieds qui sont attaqués. Et vous êtes à la maison. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle Mariam. La main de l'Éternel descend maintenant sur la Côte d'Ivoire. Que le plan et la stratégie de division programmée contre les églises soient annulés. Nous intercédons en tant que prophètes et en tant que veilleurs que les mystiques qui prennent part la politique pour semer la zizanie, la désunion dans l'église, soient exposés et disgraciés publiquement. Seigneur, que le vent de l'enfer, le vent de l'abîme, le vent de désunion projeté qui est en train d'être préparé contre l'église retourne à l'envoyeur, retourne dans l'abîme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous réclamons que la pluie du sang, la pluie de la miséricorde de Dieu descend, purifie la nation ivoirienne et que les autels mystiques soient renversés. Et nous établissons dans chaque coin, dans chaque recoin de la nation, des autels à Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette intercession prenne maintenant effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires, j'aime ma nation, la Côte d'Ivoire. Écrivez ça dans les commentaires. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et à bientôt.